On appelle électrons de valence les électrons qui se retrouvent sur le dernier niveau électronique, c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné du noyau. On s'intéresse particulièrement à ces électrons en chimie car comme ils sont éloignés du noyau, ils sont moins retenus par ce dernier, donc beaucoup plus faciles à arracher. Et de même, quand un atome gagne un ou plusieurs électrons, c'est sur le niveau de valence qu'ils iront se placer. Quand on sait que toutes les réactions chimiques impliquent des partages ou des transferts d'électrons, on saisit mieux l'importance de comprendre ce que sont les électrons de valence. Pour les éléments représentatifs, c'est-à-dire ceux qui font partie des familles des éléments suivants, l'hydrogène, le beryllium, le bore, carbone, azote, oxygène, fluor et les gaz rares, famille de l'hélium, le nombre d'électrons de valence correspond au numéro de leur colonne, donc de 1 à 8. À l'exception de l'hélium, toutefois, qui lui n'a que 2 électrons de valence, contrairement aux autres gaz rares de la colonne qui ont 8 électrons de valence. On peut aussi utiliser les représentations en case quantique pour démontrer les électrons de valence. Les éléments de la première colonne se terminent par S1, ont donc un seul électron de valence. Ceux de la deuxième colonne se terminent par S2, 2 électrons de valence. Troisième colonne, S2P1, 3 électrons de valence au total. Quatrième colonne, S2P2, 4 électrons de valence. S2P3 pour la cinquième colonne, 5 électrons de valence au total. Sixième colonne, S2P4, 6 électrons de valence. Septième colonne, S2P5, 7 électrons de valence. Et huitième colonne, à l'exception de l'hélium, 8 électrons de valence. Remarquez qu'en additionnant les nombres qui sont en exposant, par exemple S2P2, 2 et 2 font 4, ce qui nous donne le nombre total d'électrons de valence. S2P3, 2 et 3 fait 5, 2 et 4 font 6 ici, et ainsi de suite. Pour les éléments de transition, soit ceux qui font partie des familles du scandium jusqu'au zinc, le nombre d'électrons de valence correspond aux électrons qui sont sur le niveau N le plus grand, c'est-à-dire 2 électrons de valence, à l'exception des familles qui font exception à l'ordre de remplissage, c'est-à-dire la famille du chrome, qui se termine en S1, donc il y a un seul électron de valence, et les éléments de la famille du cuivre, qui se terminent également en S1, qui n'ont qu'un seul électron de valence. Tous les autres, se terminant en S2, ont 2 électrons de valence.